Hello, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, voilà, je ne te fais pas une vidéo sur la pêche, sur un des biefs du Rhône ou sur un plan d'eau, lac alpin ou barrage. Mais par contre, c'est une vidéo pour t'expliquer, si tu ne sais pas ou si tu as vu euh, mon annonce pour mon bateau, car je le vends et il est à la vente. Vous avez été nombreux à me demander via les réseaux pourquoi je le vendais, j'ai un autre projet, qu'est-ce qui se passe, j'arrête la pêche ou autre. Non, non, vous inquiétez pas, j'arrête pas la pêche. Par contre, oui, effectivement, j'ai un autre projet. Alors pourquoi je le vends? Beaucoup m'ont dit, mais t'es fou, t'as vu ce bateau, il passe partout, etc. C'est vrai que c'est un bateau génial, il passe partout, ça fait 10 ans qu'il m'accompagne, il m'a permis de faire tous les grands lacs, Bourget, Annecy, Léman, où il a vu des temps même compliqués, des vagues entre 50 et 1 mètre, où il m'a vraiment bien coupé ces vagues, avec dû à sa pointe qui tranche vraiment les vagues. Sa stabilité, sa fiabilité, sa robustesse. Il a une motorisation de 40 chevaux qui est très suffisante pour atteindre des postes assez rapidement, même de très longue distance, et surtout aussi suffisamment de puissance pour se mettre à l'abri. Alors pourquoi je le vends? Bah écoutez, parce que j'ai un nouveau projet, et ce projet en fait c'est de trouver un bateau, c'était de trouver un bateau léger, que je puisse mettre à l'eau partout, que je puisse passer en full électrique pour que je puisse également enlever mon moteur à l'arrière facilement. Car j'ai des projets d'atteindre maintenant certains plans d'eau ou des barrages où les mises à l'eau sont très compliquées, voire il n'en existe même pas. Donc je puisse faire des mises à l'eau à l'arrache, comme on dit. Donc il me fallait vraiment une légèreté, mais que la coque soit stable, confortable et continue à me couper les vagues. Non pas pour les lacs alpins ou tous ces grands lacs, car si je vais sur les lacs alpins maintenant, c'est vraiment parce que la météo est bonne, j'irai entre 2 et 4 ou 5 sorties par an, vraiment pour me faire plaisir, profiter du cadre, avec des temps qui sont sans conditions difficiles. Mais par contre, il me fallait donc, comme je vous dis, une coque en pointe pour couper la vague, surtout pour les fleuves, quand je croise les péniches, et pas avoir à se sentir en difficulté. Et avoir une motorisation quand même suffisante pour accéder à des postes, pardon, et pouvoir enlever facilement le moteur à l'arrière pour passer en full électrique. Donc j'ai trouvé ce bateau. Alors il est vrai que j'aurai pas le même confort puisque je vais être en barre franche, puisque de toute façon j'ai pas le choix. Si je veux trouver de la légèreté, c'est de passer maintenant en barre franche et de éviter les pontages. Le pontage, il est sur le fond de la coque, et pour avoir un maximum de légèreté et d'efficacité par rapport à mes besoins. Donc écoutez, maintenant je vais vous faire voir ce nouveau bateau, puisque je l'ai acquis, avec également ses options, comment je l'ai monté et comment et pourquoi. Donc je vous dis à tout de suite pour la présentation du nouveau bateau. Et bien voilà les gars, ce nouveau bateau qui se trouve juste là, c'est donc une Kimpol Adventure 470. Qui
qui va maintenant partager mes pêches et mes nouvelles pêches sur de nouveaux plans d'eau et bien sûr toujours le rouge. Donc pour vous parler de l'équipement, vous voyez déjà donc que j'ai conservé le covering du Carnadream, puisque mes bateaux se nomment toujours Carnadream et c'est le nom de la chaîne. Donc voilà, j'ai conservé le covering avec le nom du bateau. En termes d'équipement, donc le bateau je l'ai équipé avec un moteur Tohatsu 20 chevaux en barre franche. Alors pourquoi en barre franche? C'est pour gagner de la place, hein, comme d'habitude, puisque je cherche la légèreté, l'efficacité, et donc la barre franche était beaucoup plus simple pour moi, surtout quand je veux passer de l'électrique au thermique. Là, avec le 20 chevaux, j'ai la possibilité de l'enlever facilement pour le mettre sur une chèvre et pour passer avec un moteur électrique. Alors en termes de moteur électrique, quand je ferai des plans d'eau prévus à cet effet, je vais passer sur un Torqeedo 1103 qui est juste une petite merveille, qui a l'équivalence d'un 4 chevaux. Donc sur le boat, ça va pousser quand même pas mal. Pour vous parler de l'intérieur, alors l'intérieur, voilà, on a un banc sur l'arrière avec un emplacement derrière là pour mettre un peu le bazar, extincteur, la batterie du moteur qui est sur le fond. J'ai un coffre qui se trouve ici, un emplacement donc pour un pêcheur à ce niveau là, une plateforme que je laisse sur le bas, un deuxième banc qui se trouve dans le milieu avec la plateforme devant mais qui reste sur le fond. Je ferai pas de pontage pour garder la légèreté du bateau. Voilà. En termes de moteur, eh bien on aura le Terrova BT 55 livres avec sa pédale, puisque je pratique beaucoup à la pédale, vous le savez. Alors en ce qui concerne l'électronique, dessus je me suis fait un gros plaisir. Je suis passé sur Garmin, sur un 122 Ultra EcoMap avec un 102 Ultra. Alors pourquoi? Parce que en fait j'ai monté la sonde live, voilà, qui se trouve ici, vous voyez, où là toutes les pêches vont changer, on va avoir une autre approche de l'eau, une autre approche des poissons. Donc là j'ai la sonde, la LVS 32. L'Ultra 122 aura donc l'exclusivité du live, et le 102 je vais m'en servir en écran partagé pour le Don Imagine et pour le 2D. La sonde donc GT56, je l'ai montée sur une perche individuelle sur le côté du bateau que je peux mettre à la distance que je veux en fonction de mes dérives. Alors c'est vrai que vous allez me dire à quoi elle sert puisque tu as le live, mais bon, j'aime bien quand même avoir le 2D et le down. Et si je sors du cône quand je pêche en vertical, admettons, surtout quand j'ai des pêches de vertical, oui, si je sors du cône du live, eh bien sur l'arrière du bateau, quand on a des dérives un petit peu plus rapides,
eh bien j'aurai à l'écran mon leurre avec dans mon faisceau, quoi. Alors le bateau est équipé en batterie lithium pour avoir toujours la légèreté, puisque je privilégie la légèreté pour pouvoir mettre le bateau dans toutes les situations, sur toutes les conditions. Donc légèreté et autonomie. Donc là devant j'ai une 50 ampères, derrière j'ai une 72 ampères et j'ai une deuxième 50 ampères qui sera sur le côté, à côté de la 50, juste à ce niveau-là. Vous voyez, son emplacement est prévu, elle va arriver. La remorque pour le bateau est une Sunway montée sur patin, avec des feux étanches à LED, le classique quoi, pour être opérationnel et pratique. Bien voilà, fin de présentation de ce bateau qui est plutôt une catégorie barque. Alors barque, mais en fait beaucoup me l'ont dit quand j'ai pris la décision d'acheter ce bateau, surtout au niveau de mes proches et de mes amis, m'ont dit mais putain Laurent, pourquoi tu pars sur une barque, pourquoi tu pars pas pour plus gros, un bateau avec plus de motorisation, plus large, plus de confort, plus de rangement, etc. Alors il est vrai que j'ai bien réfléchi, parce que c'est vrai que j'avais envie de faire ce pas, d'acheter un petit peu la Ferrari du bateau. Mais bon, quand je regarde réellement mon choix de pêche, mes lieux de pêche, mes ambitions encore de pêche que j'ai sur les années à venir, eh bien le problème c'est que ce type de bateau aurait été totalement inadapté pour moi. Et donc stocker deux bateaux à la maison, c'est juste impensable pour moi, j'ai pas la place pour, déjà d'une, et financièrement c'est aussi beaucoup d'argent. Donc on va rester un petit peu cool quand même, et on va essayer de faire ça au mieux pour pouvoir pratiquer notre sport dans des bonnes conditions et au meilleur des choix. Donc vu que j'ai fait le choix d'aller sur des lieux où les moteurs thermiques sont interdits, pour pouvoir avoir accès à ces plans d'eau, il fallait que j'ai la possibilité d'enlever le moteur thermique. Eh bien, j'avais pas trop le choix, c'est de passer sur cette catégorie de bateau, qui pour moi me convient vraiment, puisque la coque du bateau la fait seulement 100 kg, donc je peux la manipuler très facilement. Quand le moteur thermique à l'arrière n'y est pas, pour l'enlever de la remorque, si j'ai besoin de l'aider à descendre ou à la remonter sur la remorque, c'est juste du bonheur, une facilité sans nom. Voilà, donc en gros, c'était mon choix. En tout cas, tout le long de l'année, je vais vous partager, comme je le fais déjà, mes lieux de pêche, les endroits où je compte aller. J'ai quelques projets que je compte vous partager et vous faire découvrir. Voilà, je vous ferai aussi bien sûr découvrir ce gros plaisir que je me suis fait sur l'électronique, sur le live qui fait tant de bruit en ce moment sur notre pêche. Alors il est vrai que moi ça fait un mois à peu près que je l'ai acquis, et sincèrement j'ai déjà vu énormément de choses. Il est vrai que c'est une grosse évolution dans notre sport. C'est un maximum d'informations en très peu de temps, et donc qui va nous aider à réussir nos pêches, trouver les poissons, etc. Voilà, en gros c'est à peu près tout. Je vous ferai voir aussi le bateau monté avec le Torqeedo 1103, la nouvelle génération, qui fait
plus du tout de bruit, qui est ultra silencieux, qui a 3 fois plus d'autonomie par rapport aux anciens. Enfin, je vous ferai découvrir tout ça tout au long de l'année 2023 et à partir de cette vidéo-là, les vidéos qui suivront en feront partie puisqu'on sera sur le nouveau Carna Dream. Donc, avec ces options qui sont montées et les nouveaux lieux de pêche que je vais vous partager. Donc je vous dis à très bientôt, merci encore pour votre soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai, que ce soit sur l'électronique ou autre, motorisation, ici et là, le choix du bateau, le bateau, comment il navigue, ici et là, c'est top, franchement tout va bien. N'hésitez pas, je vous répondrai en tout cas. En tout cas, merci pour votre soutien. À très bientôt et tchuss!